Il le fallait, j'ai fauté. Le voici, la figurine pop de Capumin. Donc voilà, Capumin qui est vraiment l'avatar, qui a été l'avatar de la chaîne pendant très 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 longtemps. C'était vraiment mon avatar pendant très longtemps, Capumin. Et du coup voilà, je pouvais pas passer à côté. Alors il y a deux versions de Capumin, je sais, en pop. J'essaierai de me procurer la deuxième, comme ça il aura un frère, ou une sœur, on ne sait pas. Mais voilà, on va pouvoir ouvrir. Alors du coup, ouais, je me disais potentiellement le mettre ici. Mais je sais pas si on le verra bien. Bon, on va voir, j'ai envie de te dire, on va voir, mais je me dis potentiellement mettre le là. Ouais, je vais peut-être virer... quelques amiibo Splatoon là, parce qu'il y a quand même, le grand roi Capumin en priorité, je trouve. Capumin, le dernier maître de l'air, c'est un peu ça. C'est un peu ça, hein. Il avait disparu de nos antennes pendant 100 ans environ, le Capumin. Et le voici. Et en vrai c'est l'émotion, hein. En vrai, c'est des petites émotions quand même, le Capumin, hein, parce que depuis le temps que c'est le roi du Moketo Universe. Oh là là. Alors attention. Et là, je le casse en live. Je le démolis en live en fait. C'est un peu la tristesse du truc. Oh là là, ça y est. Le Capumin, tout libre, tout mignon. Bonsoir. Oh. Sa petite queue en forme de main. Imaginez, il aurait deux queues. Oh non, l'enfer. Heureusement que ça n'existe pas. Trop mignon le Capumin. Trop mignon le petit Capumin. Alors du coup, qu'est-ce qui se passe dans l'espace si je le mets par exemple là? Est-ce que... Ah attends. Parce que là il y a trop de monde. Hein. Là vous êtes bien mignons hein, les amiibo, mais vous êtes beaucoup trop nombreux. Je pense que je vais en virer 2-3, je vais les mettre là-haut. Histoire que... Hop. Histoire qu'ils arrêtent un petit peu de faire chier, je pense. Hop. Du coup, est-ce qu'on... Ouais, on le voit. Bon, c'est toujours mieux que rien. Hein. C'est toujours mieux que rien. Alors attends, je fais très attention à pas le mettre trop au bord, parce que sinon il pourrait tomber. Oh, il est beau, il est dans le décor. Tu es dans le décor, Bébou. Avec le mariage de Peach et Mario juste derrière. S'il avait deux queues, il s'appellerait Capu demain. Ah, pas con, c'est pas mal. C'est pas mal. Ouais, du coup, en fait, je me dis, je pourrais le mettre avec les autres pop, mais si je le mets avec les autres pop, bah, il sera pas dans le décor, il sera pas visible dans le décor. Attendez, je vais vous prendre... Ah, je peux pas vous... Ouais, j'ai un peu la flemme de vous... Parce que en pop, c'est vraiment des trucs qu'on m'a offert, c'est des cadeaux d'anniversaire et tout. Donc, oui, je suis pas un amoureux des pop, mais en même temps, je vais pas cracher à la gueule de cadeaux, quoi. Mais j'ai Ochako de My Hero Academia, j'ai Bulbizarre, j'ai Saruman, j'ai Krong, j'ai Finn dans Star Wars, j'ai Esmeralda, j'ai Vaiana. C'est les petites pop. Les petites pop. Oh Alex, comment vas-tu? Comment ça va Alex? Comment vas-tu? Ça fait plaisir de vous voir, On vient d'ouvrir. Tu viens de louper l'unboxing du petit Capumin en pop, qui était mon avatar pendant très 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 longtemps quand j'ai commencé les vidéos. Et voilà, il est tout mignon. Donc on le met là dans le décor. Parce que c'est le roi en fait. C'est juste le roi. Il y a rien d'autre à dire, il n'y a pas d'autre débat, hein, c'est juste le roi. MDR, la même, on m'offre des pop alors que j'ai jamais dit que j'aimais ça. Comme tu es un geek pour ça. Mais c'est ça, c'est exactement ça. C'est vraiment le cadeau facile à offrir à un geek dans la tête des gens, tu vois. Et en même temps, je peux pas cracher, tu vois. Enfin, je peux pas, tu vois. Genre, typiquement Krong. Krong, c'est une amie. Avec qui on adore Cusco. On est des fans inconsidérés du dessin animé Cusco. Elle m'a offert ça, mais moi, ça me touche, tu vois. Genre, je suis pas fan, mais l'objet devient exceptionnel.
Il devient exceptionnel l'objet à mes yeux. Quand même, j'aime pas les pop, mais je regarde la pop et je suis trop heureux, j'ai le cœur tout chaud. Saruman, c'est pareil, c'est quelqu'un qui sait que je suis un grand fanat du Seigneur des Anneaux. Bah voilà, je peux pas dire oh non, ouais, et tout, machin. Non, en vrai, je m'en fous. Je m'en fous, j'aime pas les pop, mais par contre, les pop qu'on m'offre, les pop de mes amis sont vos amis. Les pop, vous l'avez. Je pense que vous arrivez à suivre quand même. Mais du coup, voilà. Non, mais donc, du coup, Cap Humain, je me l'offre. Mais pareil, là, c'est une symbolique toute particulière. C'est que c'est le grand dieu de cette chaîne. Tu vois, qu'est-ce que je pourrais prendre comme comparo? C'est un petit peu le Gold Roger du Moketo Universe. C'est Cap Humain qui a tout lancé. C'est Cap Humain qui a lancé la grande vague de la piraterie. Enfin, c'est... Putain, et alors, je me souviens d'une fois, j'étais tombé sur un artiste qui avait comment dire, qui avait dessiné un crossover Cap Humain et Luffy. Mais c'était pas une demande à c'était pas du tout une demande à moi, hein. C'est vraiment quelqu'un qui avait vraiment dessiné Cap Humain avec les vêtements de Luffy. Et le jour où je suis tombé sur ce dessin, j'ai cru que j'allais fondre en larmes en fait. Enfin, il fallait, c'était pour moi quoi. Le dessin était fait pour moi. Attendez, je réponds juste à un message. Hop. Et Capidextre, c'est le caribou. Bah. Alors, je vais ouvrir une parenthèse parce que les gens ils vont pas comprendre sinon. C'est vraiment l'une des rares fois où je vais le faire. Faut savoir que je déteste Capidextre, l'évolution de Cap Humain, pour plusieurs raisons. Dans le dessin animé, à partir du moment où Cap Humain alors, d'abord c'est Sacha qui capture un Cap Humain, puis ensuite il l'échange à Aurore, il l'échange contre un autre Pokémon, donc Musteboué, à Aurore, parce que Cap Humain est plus intéressé par les concours Pokémon que par les combats. Donc Sacha donne son Cap Humain à Aurore, et un jour, Cap Humain évolue en Capidextre, et à partir de là, il devient nul à chier, son écriture n'a plus aucun sens, et en plus de ça, j'aime pas du tout le design de Capidextre. Donc voilà, vous savez un peu, le Capidextre, c'est un peu un mot interdit, c'est un peu un mot interdit sur ma chaîne, parce que à mes yeux, aux miens, Capidextre, enfin Cap Humain n'a pas d'évolution. À mes yeux, Cap Humain, c'est Cap Humain. Il n'évolue pas, ok? C'est des légendes urbaines, ça, que Cap Humain, il a une évolution. Arc, il est bien comme jeu. Je connais pas du tout. Je connais pas du tout, du coup, je peux pas dire. Bon, maintenant qu'on a dit nos petites bêtises, est-ce qu'il serait pas temps d'aller à New York?